Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est Dieu? Quelqu'un croit que le Saint-Esprit est Dieu? Alors acclame-le, celui qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Acclame et pousse des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre Bible, je suis dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Et nous allons prendre aussi Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, 16 et 17. La Bible dit ce qui suit. Quant à moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 16, à partir du verset 12, la Bible dit ce qui suit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Parole de l'Éternel. Reprenons nos places. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu soit loué pour ce dimanche. Que Dieu vous bénisse aussi parce que vous êtes là. Amen. Et je crois que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous conduit de sa manière. Alléluia. On n'a pas besoin quelquefois de beaucoup parler, mais on peut aussi laisser l'Esprit parler. Et lorsqu'il parle, cela nous suffit. Amen. Je vais développer ce thème, reconnaître l'aide du Saint-Esprit. Reconnaître l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un peut répéter ça après moi? Voilà, reconnaître l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible nous parle de beaucoup de choses, mais parmi les révélations les plus profondes, il y a la nature de Dieu. Et la Bible nous révèle que nous avons un seul Dieu, mais en trois personnes. C'est un mystère et beaucoup de gens n'acceptent pas cela. Un Dieu, mais en trois personnes, la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui nous a révélé le Père, il nous a révélé sa personne, le Fils, et aussi il a parlé aussi du Saint-Esprit. Alors ce matin, il s'agit du Saint-Esprit que je vais vous annoncer. Dans la Bible, il y a plusieurs appellations par rapport au Saint-Esprit. Il y a par exemple les paraclés ou paraclétos. Cette appellation veut dire, ça désigne celui qui est appelé comme un patron d'une cause. Un patron d'une cause ou un défenseur qui est là pour plaider, pour défendre une situation. C'est quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui est là pour aider, pour secourir, pour prendre soin. Mais aussi, ça fait allusion à une personne qui est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ça, en fait, l'idée que donne ce mot, les paraclés. Alors, Jésus, il a dit à ses disciples, et moi, je m'en vais. Quand, dans Jean chapitre 14, Jésus commence à parler aux disciples de ces réalités, il dit, je m'en vais vers le Père, et la tristesse a rempli les cœurs des disciples, à tel point que Philippe dit, montre-nous le Père, parce que toi, tu es avec nous. C'est toi, en fait, notre espoir. Parce que le mouvement des disciples, Jésus et les disciples, leur équipe était tellement devenue grand par la réputation. Parce que la Bible dit que la réputation de Jésus gagnait de plus en plus le monde. Alléluia.
Et finalement, c'était aussi un espoir pour le peuple qui voyait les malades être guéris, mais les maîtres devaient partir. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. En d'autres termes, Philippe voulait dire, toi tu pars vers le Père, montre-nous les chemins, comme ça nous aussi nous allons te suivre. Personne ne pourra rester parce que le maître part. Mais Jésus dit, non, moi je pars, vous restez, mais je ne vous laisse pas des orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est Dieu, à la même dimension que Jésus. Parce que Jésus dit, moi je suis là pour vous consoler, mais un autre va venir. Alléluia. Qui va faire le même travail que j'ai fait. Alors Jésus était physiquement avec les disciples. Mais il y avait une autre dimension que les disciples devaient vivre. Il était là physiquement avec eux, qui veut dire Emmanuel est Dieu avec nous. Mais il y avait une autre dimension, c'est que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il doit maintenant entrer dans la vie de chaque disciple, mais il doit le faire par son esprit. Alléluia. Il dit, si je m'en vais, je vais revenir, mais par le Saint-Esprit, et je vais habiter en vous. Et Jésus l'a fait. Amen. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Alors, comment il vit en moi? Dans Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en vous par son esprit? Dieu habite en nous par qui? Par le Saint-Esprit. Jésus est dans la vie de tout celui qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il est écrit, l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté. Or, l'Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Alors, le Saint-Esprit est venu, bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit est venu, Jésus lui-même, il a parlé du Saint-Esprit. Il a expliqué ce que l'Esprit fera, le travail. Il n'y a pas une autre personne qui a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit plus que Jésus. Il a détaillé l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, quand il viendra, voilà ce qu'il fera. Il a détaillé ce que l'Esprit va faire. Mais il est appelé l'aide. L'aide qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous ne reconnaissons pas que Dieu nous a déjà donné l'aide qui vient de lui, nous allons demeurer dans la faiblesse. Et nous devons comprendre, bien-aimés, que nous sommes en train de vivre la période post-Pentecôte. Pas parce qu'il y a quelques jours passés, nous avons célébré la Pentecôte, mais parce que l'Esprit était descendu depuis ce jour-là. Lorsque Christ est monté au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit était descendu. Et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit agit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça que nous vivons les temps de l'Esprit. Et lui-même, le Maître, il dit, pour vous, il faut l'Esprit. Alléluia. Il y a 2 fois dans la Bible, je remarque que Dieu a envoyé de l'aide à l'homme. Alléluia. Et quand Dieu voyait son peuple dans la faiblesse, quand Dieu voit son bien-aimé dans la faiblesse, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'aide. Aujourd'hui, nous le voyons aussi dans le monde, ceux qui ont des alliés. Les États-Unis envoient de l'aide à ses alliés. Et même si l'Ukraine n'est pas allié de l'Union européenne, n'est pas encore, même pas encore des États-Unis, mais parce qu'il est agressé, on lui envoie de l'aide. Alors l'aide, c'est quelque chose qui est au-dessus de vous. C'est quelque chose qui vient vous secourir au-delà de vos forces. Parce que si ce n'est pas, alors ce n'est plus l'aide. En Ukraine, l'Ukraine a besoin des armes pour se défendre contre l'agression russe. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont comme armement n'arrivent pas à faire face. Mais si vous envoyez de l'aide militaire là-bas, mais que l'aide là est inférieure à ce qu'ils ont comme moyen de défense, en quoi ça sera alors aide? Quelqu'un comprend? Donc nous devons comprendre que quand Dieu nous donne quelque chose, c'est au-dessus de nous. Alors pour la première fois, Dieu envoie l'aide à l'homme. Il dit, l'homme est seul. Il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Et l'aide semblable dit, c'est qui? C'est la femme. La femme est l'aide pour l'homme. En d'autres termes, dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme ne peut pas faire, la femme va le faire. Je pensais que les mamans allaient dire Amen. Oh, les mamans. C'est que l'homme ne peut pas faire, la femme va
les faire. Et demandez aux médecins, ils vont vous dire que ce n'est pas parce que l'homme a des paquets, il peut boxer la femme, mais la femme a une force, des capacités au-delà de ce que l'homme a. L'homme ne supporte pas trop de stress. Il peut mourir à cause des stress. Mais la femme peut gérer les stress. Voilà pourquoi dans les AVC, c'est beaucoup plus les hommes qui sont concernés. Il y a moins de femmes qui font des AVC. Donc maman, il faut épargner papa des problèmes si vous voulez qu'il vive encore longtemps. Il faut que maman, vous puissiez épargner papa des problèmes. Quand il vient au boulot, il est stressé. Il faut l'aider. Amen. Il faut l'aider. Et deuxième fois que Dieu envoie le jour de la Pentecôte. Il dit le Saint-Esprit, l'aide, les défenseurs, l'aide qui vient de la part de Dieu. Vous comprenez, la femme est l'aide semblable à l'homme, à la dimension humaine. Mais le Saint-Esprit est l'aide à la dimension de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La femme, il se limite à la dimension humaine lorsqu'il apporte l'aide. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas à la dimension humaine. Il nous apporte l'aide à la dimension de Dieu. Cela veut dire que l'homme ne peut pas faire. Ce que la femme ne peut pas faire à côté de vous, le Saint-Esprit va le faire. La femme va se limiter à ce qu'il voit, à ce qui est visible. Mais le Saint-Esprit peut aller au-delà de ce qui est invisible pour vous apporter de l'aide qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi que le Saint-Esprit est comme le cadeau le plus précieux que Dieu nous donne. Parce que Jésus a dit, le Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Dieu, il a trouvé bon. Il dit, face à tous les problèmes que vous avez, vous, mon peuple, la solution pour vous, le royaume. Voilà pourquoi il dit, le royaume de Dieu. Recherchez le royaume. Quand vous trouvez le royaume, vous avez la solution à tous vos problèmes. Quelqu'un me comprend? Or, dans Romains, chapitre 14, verset 17, Paul dit, il dit, le royaume, ce n'est ni les manger, ni les boire. Quelqu'un comprend? Mais c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui amène en nous la réalité du royaume de Dieu. Et si l'Esprit n'est pas là, le royaume n'est pas là. Alors si on retourne dans ce que Jésus a dit, le Père est bon de vous donner le royaume. Donc cela veut dire que le Père a trouvé bon de nous donner le Saint-Esprit. Vous avez des problèmes, la solution c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Vous avez des difficultés, la solution c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre aide. Alors comment il nous apporte de l'aide? Des aspects. Premièrement, l'aide c'est dans la prière d'abord. Alléluia. Il nous apporte l'aide dans la prière. C'est ainsi que Paul dit, dans notre faiblesse, lorsque nous ne savons pas prier, l'Esprit intercède pour nous. Donc, Dieu sait que nous ne savons pas efficacement. Nous ne savons pas demander même ce qu'il faut. Voilà pourquoi même les disciples, un jour, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que quand toi tu pries, les malades sont guéris. Quand toi tu pries, les âmes sont délivrées. Mais nous, on a prié, on a chassé un démon, il n'est pas parti. Il dit, apprends-nous à prier. Alléluia. Dieu sait que nous sommes faibles dans la prière. Il dit, voici, prenez le Saint-Esprit. Priez. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Notre faiblesse se manifeste, bien aimé, premièrement, parce que nous ne connaissons pas quel est notre vrai besoin. Quelqu'un me comprend? Paul, écoutez ce que Paul dit. Il dit, Romains 8, verset 26, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu es avec moi? Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Donc, notre faiblesse se manifeste parce que nous ne connaissons pas nos vrais besoins, même quand nous prions. Moi, je peux penser que les vrais besoins de ma vie, c'est l'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mais le Saint-Esprit voit que non, ton vrai besoin, ce n'est pas l'argent.
Une fois, je crois, j'ai dit ici que nous sommes comme des enfants. Parce que j'ai remarqué, l'enfant pleure, vous lui donnez les téléphones, il refuse. Donnez les dollars, il refuse. Donnez tout, il refuse. Bon, il continue à pleurer. Ma femme demande à l'enfant, mais tu veux quoi? J'ai dit à ma femme, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Maintenant, toi, pourquoi tu veux t'en faire? Laisse-la, elle va pleurer, puis il va se calmer un moment. Nous sommes quelquefois comme des enfants. Nous crions, nous nous lamentons, mais en réalité, nous ne savons pas ce qui nous convient. Mais le Saint-Esprit connaît. Alors, Paul dit, simplement votre faiblesse et laissez-les prier en vous. Il intercède pour nous. Et quand c'est lui qui le fait, il le fait bien. Pourquoi? Parce que nous ignorons d'abord notre vrai besoin. D'aider, nous ne savons pas comment aussi exprimer ces besoins devant Dieu. Mais l'Esprit de Dieu le fait comment? Par des soupirs inexprimables. Alors, bien-aimés, vous savez, Jacques a dit, nous prions et nous ne recevons pas ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Nous prions mal. Nous devons l'admettre, bien-aimés. Combien de que vous avez fait monter devant Dieu et combien d'exaucements que vous avez eu. C'est une preuve que nous prions mal. Amen. Mais cet avant-midi, ça peut changer. Quelqu'un dit ça peut changer. Il y a deux moyens, la Bible nous présente des prières. Deux moyens. Le premier moyen, c'est que nous pouvons prier par notre intelligence, mais aussi nous pouvons prier par l'esprit. C'est ainsi que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15, il dit, que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Alléluia. Donc, il y a deux moyens de prière. Je vais prier par mon esprit, mais je peux aussi prier par mon intelligence. Mais comment maintenant le Saint-Esprit nous apporte de l'aide? Lorsque nous voulons prier par notre intelligence, le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Dans Ephésiens 4, verset 23, il dit, je veux que vous ayez une intelligence renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée, bien aimé, nous allons demander exactement ce qu'il faut pour nous. Quelqu'un me comprend? Et quand l'intelligence n'est pas renouvelée, nous allons demander ce qui ne convient pas. Bien aimé, deuxième moyen, c'est par l'esprit. Lorsque nous prions par l'esprit, c'est là que maintenant le Saint-Esprit vient nous donner des paroles en langue. Des paroles que nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas ce que nous disons, mais seul Dieu sait ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans ce que nous demandons. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas la prière en langue, mais il y a beaucoup de bénéfices lorsque nous prions en langue. Premièrement, lorsque nous prions en langue, nous-mêmes ce que nous disons, nous ne le savons pas. Et les gens qui sont tout autour de nous, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il a demandé. Mais c'est Dieu qui comprend. Amen. Donc notre prière est scellée. Ni les diables, ni les démons, personne ne peut comprendre ce que nous demandons. Parce que quelquefois, lorsque nous demandons quelque chose que l'autre comprend, l'exaucement peut tarder parce qu'il y a la jalousie qui vient de monter dans le cœur de l'homme. Bon, je vais expliquer. Quand j'ai dit, Seigneur, donne-moi un avion, on prie. Seigneur, je veux un avion, jet privé. Frère Moussa, jet privé. Mon Yonan, Nadia Souba, jet privé. Amen. Et à cause de sa jalousie, ça peut devenir un blocage pour ma prière. Mais quand je prie en langue, personne ne comprend ce que j'ai dit. Moi-même, je ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit connaît les vrais besoins que j'ai. Il exprime ça à Dieu. Alléluia. Et deuxième bénéfice, quand je prie en langue, c'est que ma prière rencontre la volonté de Dieu. Parce que Paul dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et Jésus a dit, si vous demandez quelque chose qui cadre à ma volonté, je vous le donne tout de suite. Tout de suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut commencer à recevoir des réponses de la part de Dieu tout de suite? Tout de suite là, on prie. Immédiatement, pouf, vous avez ce que vous avez demandé.
Mais il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Or, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ignorons la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit connaît quelle est la volonté de Dieu. Et troisième bénéfice, c'est que nous sommes édifiés. Il est écrit, c'est lui qui prie en langue, il proclame les oracles de Dieu, et lui-même, il est édifié. Même s'il ne sait pas ce qu'il dit, mais à la fin, quand il va terminer de prier, il sent que sa vie est reconstruite. Alléluia. Sa vie, il se sent comblé. C'est comme un enseignement qu'il reçoit de la part de Dieu. Et Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et ensuite, la paix de Dieu remplira votre cœur. Quand la paix nous remplit, c'est une assurance que Dieu a accepté ce que j'ai demandé. Amen. Et ça me rassure aussi que la solution est déjà là. Amen. Moi, quand je prie, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour quelqu'un, quand je me sens en paix, je dis, frère, Dieu a déjà fait quelque chose, on attend l'accomplissement. Et on va voir un miracle. Amen. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous aide dans la prière. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Mais il faut que nous puissions reconnaître que nous sommes faibles. Le dernier aspect que l'Esprit nous apporte comme aide, c'est la direction divine. Alléluia. Je vais me limiter par là. La direction divine. Bien-aimé, Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira et il vous révélera des choses à venir. C'est pas parce que ces frères-là, oh non, il a déjà un véhicule. Et l'autre frère de l'église, il est seulement protocole là. Les choses ne marchent pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais c'est direction divine. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pour frère, wanozomona ayakazo kombolanda ko logote. Oebiti lobi na tongo lobi na ezandenge nini. Alléluia. Est-ce que basser bozo kanga? Vous pouvez monter mes frères. Alléluia. Oh, que Dieu aide chacun de nous. Paul évangélisait suivant les directives du Saint-Esprit. Il dit la nuit, il dit, j'ai vu un Macédonien qui m'a appelé. Viens, viens, viens nous sauver. Il est parti là-bas. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Il parle, il peut parler par des rêves, il peut parler par des visions. Mais priez jusqu'à ce que vous allez recevoir une directive qui vient de Dieu. Et quand Dieu parle, obéissez. Alléluia. Quand vous n'obéissez pas, ça ne marchera pas. À la maison, vous pouvez lire Jérémie chapitre 42 et 43. Vous allez voir. Alors que le peuple est parti en déportation, la Bible dit que les populations pauvres étaient restées. Et ils ont compris que celui-ci, c'est un vrai prophète de Dieu. Parce que ce qu'il a prédit est arrivé. Ils ont dit à Jérémie, invoque le Seigneur pour nous. Il dit, nous girons, wallahi, tout ce que Dieu dira, nous allons le faire. J'ai aimé leur motivation. Le prophète est parti prier. 10 jours après, il vient avec les oracles de Dieu. Il dit, parole de l'Éternel. Dieu dit, ne partez pas en Égypte. Si vous partez là-bas, vous allez mourir. Restez ici. Car je vais inspirer la compassion dans les cœurs du roi de Babylone pour qu'il ne vous tue pas. Mais les gens qui avaient juré obéir à l'ordre de Dieu, ils ont dit à Jérémie, Jérémie, là tu veux te moquer de nous. On va te montrer que nous voulons aller à l'Égypte. Ils ont pris leurs femmes, ils ont pris aussi les prophètes par force. Ils l'ont amené en Égypte. Et la Bible dit, l'année qui avait suivi, Nebuchadnezzar a attaqué l'Égypte et les gens qui sont partis là-bas, ils sont morts. Toi, tu ne vas pas mourir. Tu dois vivre. Mais apprenez à chercher des directives qui viennent de Dieu et obéissez. Quelqu'un a des problèmes comme moi? Moi, j'ai des problèmes. Vous n'avez pas de problèmes? Moi, j'ai des problèmes. Amen. Vous allez vous concentrer sur un seul problème et vous allez demander une direction divine par rapport à ça. Seigneur, comment je peux sortir de cette situation? Comment je peux sortir de ces problèmes? Commence par dire d'abord merci à Jésus. On n'a pas beaucoup de temps, juste quelques 2 ou 3 minutes qui nous restent. Alléluia. Maintenant même, le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un.
Crois, l'Esprit est là au milieu de nous. Il peut ouvrir tes yeux, il peut te montrer une image. Alléluia. Mais dis d'abord merci à Jésus qui nous a envoyé l'aide qui est venue de lui. L'aide est venue. La bonne nouvelle pour vous, c'est que l'aide de Dieu est venue. De Jésus, parce que Christ a pris sur lui nos infirmités et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et le Saint-Esprit qui habite ton cœur, qui habite ta vie, il vient aussi t'apporter la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois victorieux, sois libéré, sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons sortir. Bon dimanche à tous.